Bon début de journée tout le monde. Aujourd'hui, je vous amène dans ma tête. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Une explication en temps réel de ce qui se passe dans mon cerveau quand vient le temps d'agencer un vêtement, quand vient le temps d'élaborer un look, pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime moins ça, pourquoi je choisis telle chose plutôt qu'une autre. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est dans ma tête. Alors, cette robe, premièrement, je trouve qu'elle a besoin de rien parce qu'elle est magnifique telle qu'elle, parce qu'elle vient avec ce petit détail qu'on peut cintrer à volonté. Le principe d'une robe chandail, moi, j'aime tout le temps ça parce que je trouve que le tricot fait chic, mais c'est le confort d'une pièce ample. Alors, j'aime beaucoup. Mais comme c'est pâle, j'aime tout le temps ça doser puis contraster. C'est pour ça que ce matin, j'ai choisi la botte en suède brune, la botte brune en suède ou la botte en suède brun. Tu vois, je vous explique même ce qui se passe grammaticalement dans mon cerveau. Alors là, je vais essayer de balancer ça parce que c'est très pâle en haut puis foncé dans le bas. Alors la première chose que je ferais, c'est probablement ma teinte neutre à motif préférée, notre foulard puissant léopard. On les appelle les foulards dandy. On peut tout simplement le porter sorti, mais quand on est sur un col rond, mon cerveau à moi, il est plus à l'aise de venir rentrer ça à l'intérieur et de faire vraiment juste comme un espèce de col montant. C'est aussi confortable que c'est chic et pour toutes celles qui aiment avoir le cou, je vais dire camouflé, c'est l'idéal. Ça donne pas plus chaud, on se sent à l'aise physiquement et mentalement, puis c'est toujours le best. Alors, avec ça, moi, je renie pas en fait, je boude pas mon plaisir du léopard. On pourrait faire un sac léopard avec ça, puis ce serait réglé. On a du foncé, on a du pâle, on a différentes matières et on a du cocooning. Mais ce matin, on a une pièce hallucinante. C'est une pièce en cuir et c'est une pièce qu'on va appeler multifonction. Alors, j'enlève ça, on va donner toute la place à ce vêtement. Je l'enfile en taille 6, c'est ma taille habituelle et mon premier réflexe, c'était vraiment d'essayer ce vêtement-là sur une robe et je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue. Alors, qu'est-ce que? Premièrement, je vais enlever ceci. C'est ça qui est le fun, on peut l'enlever si on veut avoir une robe qui est plus lousse. J'ai zéro dextérité. Donc voilà. Et là, la robe colle sur mes bottes en suède. Alors, c'est une coupe trench, c'est un blazer long pas de manches, c'est un trench sans manches, c'est un manteau sans manches, c'est une veste sans manches. Ça peut aussi être carrément une robe. Donc, on a vraiment plusieurs options d'agencement. Sur une robe, je trouve que ça fait juste une super garniture. On peut porter ça ouvert avec un nœud dans le dos, cintré ou pas. Et ce que j'aime, c'est que si on l'avait enfilé sur un vêtement super cintré, ça nous aurait donné cette espèce de bien-être mental qui compense le fait qu'on est moulé en dessous et un peu plus ample par-dessus. Là, je suis dans la taille small, puis je l'ai déjà essayé. Je sais que, pas small, mais 6, pardon, c'est la même chose. Et je sais que je peux la fermer au complet, mais ici, on pourrait aussi juste jouer la carte du cintré, mais ouvert. C'est une pièce qui a des poches. On a vraiment tout le détail qui rappelle le trench, donc on est dans un vêtement indémodable, dans un cuir lisse, mais lisse, aussi lisse que mon capillaire. C'est fou raide. Ça, là, j'en peux plus. J'en peux plus. Ça, j'adore. Puis là, si on voulait ajouter un peu de brillance, les boutons sont comme bronze. La robe chandail est sable. Je pense qu'on pourrait aller avec quelque chose de ton sur ton, mais de scintillant. Alors, on pourrait utiliser notre foulard dandy crème d'étoile. Puis là, il y aurait comme deux options. C'est ou bien on garnit le col
au complet, ce qui est quand même assez chouette. C'est quasiment comme si c'était la robe qui continuait, mais en version scintillante. Ou encore, on fait ce qu'on a fait tout à l'heure avec le foulard léopard, on fait que glisser la pointe dans le cou. Ça, là, j'adore ça. Et, j'aime beaucoup le contraste entre le cuir et une matière cocooning, donc le tricot. Mais j'aime aussi le cuir avec la soie, par exemple, parce que là, ça fait un contraste rock, puis super féminin, super fluide. Et juste parce que cette fois-ci, j'aime ça, on va faire matchy-matchy avec les bottes, parce que j'ai un sac pochette en suède brun. Ça, ce serait une autre proposition. J'ai vraiment le goût d'essayer la robe toute seule parce que j'aime beaucoup l'idée du cuir porté direct sur la peau. Alors, c'est ce que je vais faire. Je retire la robe Euphonia en tricot, puis on va garder que la pièce en cuir qu'on va appeler la robe ici, là. Ça ici. On a différentes tailles dans la robe en cuir. Et comme je l'ai mentionné, ma taille 6 habituelle est parfaite. Je trouve ça d'un sexy, là. Puis ce genre de pièce, je trouve que c'est important que ce soit bien coupé et qu'on soit dans la bonne taille, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on veut pouvoir la porter directement sur la peau. Tu sais, tu as une occasion là, intérieure. Je trouve que c'est hyper cool, mais en même temps, tu veux assez d'aisance pour pouvoir mettre quelque chose en dessous. Fait que je l'imagine autant comme ceci en robe. Hey, ça... Combien de sens? Aucun sens. Donc, je l'imagine autant en robe fermée et cintrée qu'en veste, je vais dire cintrée mais fermée juste dans le haut, donc sur un pull, un col roulé, un jeans, on va d'ailleurs tout faire ça, que complètement ouverte, vraiment là comme un blazer. Donc ça, je trouve ça malade. Là, mon cerveau, il a le goût de faire quelque chose de entièrement ton sur ton. Tu sais, j'ai l'air d'une Kit Kat, mais je trouve ça sexy, le brun de la tête aux pieds. Je trouve ça vraiment sexy. Formidable. Puis le fait d'avoir la botte qui continue et les bras nus, là, je trouve que ça fait vraiment le contraste que j'aime. Hey, c'est trop incroyable. Incroyable. C'est tellement bien fait, puis on a des poches. Tu sais? Ça n'a pas d'allure. Pas d'allure. Ça, c'est de l'investissement réfléchi. On pourrait même l'utiliser, tu sais, sur un manteau, portée ouverte, comme vraiment comme juste pour élever le look, pour garnir, c'est fantastique. OK, disons qu'on la traite en robe, mais on a envie d'y mettre des manches. Col roulé. Puis on va mettre la couleur. Avec le brun, en fait, brun, c'est une teinte neutre comme un noir. Fait qu'on peut mettre n'importe quelle couleur, mais j'aime beaucoup tout ce qui est rouge. Alors ça, c'est un col roulé Maria Bellintani qu'on va voir aussi porter seul parce que il y a une belle surprise dans le bas. Ça va vraiment donner complètement autre chose parce que là, le col roulé est très, tu sais, vie de tous les jours. Là, on est, tu sais, complètement, je veux dire, bureau, par exemple, ou... ce col. Là, le col, en ce moment, il est ample et montant. On peut le laisser tout haut
ou encore le plier vers l'intérieur. J'aime tellement ces couleurs-là ensemble. Et c'est hot. OK, avec ça, ben allons-y avec le sac léopard. Allons-y. Puis tu sais, c'est vraiment pas le même brun, mais brun, c'est un neutre. Puis je trouve que le brun du sac rejoint un peu les boutons bronze. Fait que je trouve quand même que ça a sa raison d'être. Hey, c'est-tu quelque chose, ça? Ça te donne le goût de te lever le matin pour aller travailler. Quand tu sais que c'est ça que tu vas mettre, là, ça, c'est pas fâchant, tu sais, c'est vraiment pas fâchant. J'aime ça avec le col roulé. Il y a quelque chose de cocooning, il y a quelque chose de simple aussi. Pour moi, le col roulé, c'est vraiment pas un vêtement extravagant. Fait que ça vient comme bien appuyer, en fait, la robe qui, elle, est assez spectaculaire, mais classique quand même. C'est tout ça, moi, qui m'allume. OK. On va essayer de mettre du motif en dessous de ça. Quelque chose de comme un peu plus girly, peut-être. Puis ça tombe bien. On a une robe fil noire, florale, puis dans les teintes brun et noir. Puis ça, c'est fun parce que c'est les deux teintes neutres les plus comme faciles à porter puis faciles à agencer. Les plus communes aussi, je dirais. Fait que je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Ça, j'aime ça. Tu sais, pour moi, il y a une allure très féminine à ça. Parce que un imprimé floral, stéréotype ou pas, là, c'est très féminin. Et ce que j'aime, c'est que le col est montant. Ça fait un peu comme un col Mao, mais avec une fente. On peut le laisser ouvert, mais il y a quand même la possibilité de le fermer avec juste un petit bouton de rien. Je vais me prendre le 649, j'ai jamais attaché un petit bouton aussi rapidement. Et là, j'aime beaucoup ce que ça fait. C'est très, très élégant. Puis, tu as le côté un peu plus girly avec les volants dans le bas. C'est un effet de nain. On a vraiment la petite rainure, mais je vous dirais que c'est très, très doux, en fait. Pas qu'un de nain n'est pas doux, mais ça, c'est particulièrement doux. C'est comme quasiment c'est comme si c'était un de nain très mince, aspect flanelle un peu. Et c'est une robe qui a des poches. Avec la botte brune, je trouve ça super. Puis, c'est-tu noir ou c'est plutôt gris? Gris-vert. Bref, c'est sûr que noir pourrait aller avec ça. Mais comme on va essayer la pièce en cuir par-dessus, on va garder la botte brune, ça va être plus... peut-être mieux assorti, plus évident. Et là, là-dessus... C'était certain, là. Puis je pense que ça fait si on enlève la ceinture. Oh! Ça fait vraiment comme un manteau d'intérieur. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? C'est un manteau d'intérieur. Mais tu comprends je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. C'est malade. Hey, j'aime ça, pas de ceinture. Ça laisse vivre, ça lui donne une allure un peu plus oversize. Et ça, tant qu'à être dans mon cerveau, je vais vous expliquer comment je vois ça. Toutes les pièces qui sont ce qu'on appelle à double boutonnage. Quand il y a un overlap, donc une superposition de tissu pour aller fermer le vêtement, ça va souvent donner un côté très cintré quand la pièce est fermée. On le voit ici, c'est cintré. Mais comme il y a une surperposition de tissu,
quand tu le laisses ouvert, ça va tout le temps donner quelque chose qui a l'air plus oversize. Fait que tu as vraiment comme deux looks, dépendamment de la façon dont tu agences le vêtement. Ça, là, et que tu le portes, en fait. Ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Puis j'ai le goût de faire quelque chose de vraiment clash avec un look plus sport au niveau du sac. Je vais prendre mon sac banane en nylon. Voilà. Une bandoulière dans un tissu pas chic, ça vient toujours donner un look décontracté. Puis j'aime ça, moi, casser l'idée que c'était pas chic ça. Ça, c'est tous les jours pour moi. En raison du sac. C'est malade. J'aime tout de ça. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Parfait. Oh, God, c'est beau. OK. On s'en va dans un look, total look, même motif, même tissu, même tout. C'est un vêtement qu'on a déjà eu et dont on a peut-être encore une robe, parce qu'on l'a eu plus d'une fois. C'est Marc Aurèle et c'est un imprimé animalier mais coloré. Puis ça, j'aime ça. Parce qu'un imprimé animalier neutre, on le sait, ça peut se marier avec n'importe quel autre neutre et n'importe quel punch de couleur. Mais quand le vêtement est coloré, ben on fait l'inverse. Ça va avec n'importe quelle teinte neutre. Ces vêtements-là sont tellement légers, ils sont parfaits quand vient le temps de superposer, puis ça veut dire aussi qu'on peut les porter quand il fait beaucoup plus doux. Ici, voilà. Cacher les étiquettes. OK. Tu sais, automatiquement, moi, mon cerveau, il se dit « Ah! Fabuleux choix! » Parce que deux pièces taillées dans le même tissu, ça va donner l'effet d'une robe. Mais ce que tu pourras jamais faire, ou presque, en tout cas, c'est plus difficile avec une robe, c'est porter que le haut avec un jeans ou un pantalon tailleur en dessous d'un blazer, ou porter que la jupe avec un gros pull ou un chemisier. Bref, c'est une robe qui se détache. C'est une robe en deux morceaux. C'est tellement pratique. Ici, là, tout est extensible, tout est super léger. On a une doublure pour ce qui est de la jupe et le devant et le dos du chandail. Les manches, elles, sont parfaitement diaphanes. Et ce que j'aime, c'est que c'est un rouge vin et ça m'apparaît pas noir, ça m'apparaît plutôt brune, très, très, très foncée, ce qui fait que n'importe quelle teinte neutre va fonctionner. Là, je suis dans ma botte brune, ça fonctionne. Puis l'idée, c'est que j'ai aussi envie d'essayer ça avec... Hey, on n'a pas pris de gorgée de café. Avec la pièce en cuir de Iris Lacouille. Santé tout le monde. Désolée. Mon Dieu, j'étais trop excitée. Donc ça, tu sais, on pourrait faire perfecto et bottes de combat, par exemple. Mais là, et que j'aime cette idée-là. Et que j'aime cette idée-là d'avoir le look de la tête aux pieds. Allons-y avec la pièce de résistance. Tu sais, c'est quasiment trop facile. Puis je la porterai encore lousse parce que
C'est un peu comme ce que je disais au départ, le fait que tout soit près du corps en dessous, avoir cette pièce-là qui est portée ouverte, qui fait qu'on voit très très bien ce qui se passe en dessous, mais ça nous donne une petite confiance quand on est moins habitué de porter des choses qui sont plus près du corps. Hey, ça. C'est hallucinant. J'aurais ça sur le dos tout le temps. Tu sais, quand un vêtement peut autant servir de robe que de blazer, que de manteau de mi-saison, là, tu sais que tu vas le rentabiliser, surtout quand il a l'air de ça. Tu sais, tu as le goût de le porter tout le temps. C'est fou raide, fou raide. OK, là-dessus, j'ai envie d'essayer, je vais vous le montrer avant de l'enfiler aussi, là. Ça, c'est le col roulé rouge de tout à l'heure que j'ai mis sous la pièce en mode robe, en fait. Et ça vient avec une espèce d'insertion, ça s'enlève pas, là. C'est une insertion façon chemisier ou blouse. Puis le dos, il y a des petits boutons qu'on peut ouvrir. Fait que c'est super chouette, je vais vous la montrer après sur un jeans. Mais là, ce qu'on pourrait faire, c'est une garniture d'épaule pour donner du cocooning. Je trouve ça cool parce que c'est dans la même tonalité, mais un peu plus vibrant. Fait que ça réveille l'ensemble, je trouve. Je trouve ça très chouette. Juste la petite garniture d'épaule. J'aime beaucoup ça. OK. C'est très chouette. C'est très chouette. Parfait. Ensuite, celle-ci. Qu'est-ce que je vais essayer avec ça? OK. Je viens d'avoir une idée. On va se faire un look ultra cuir. J'enlève la jupe Marc Aurèle. Et on va glisser la même chose, mais différent que la robe, en fait. Parce qu'on a une jupe en cuir de Rihanni. C'est une taille 4, donc c'est trop ajusté pour moi. Mais j'ai l'impression que le cuir se ressemble beaucoup. Fait qu'on va faire cuir sur cuir. Je vais la passer par la tête. Pour être certaine qu'il n'arrive rien. Quand un vêtement passe difficilement aux hanches, la meilleure chose, c'est de le passer par le haut. Puis là, l'idée, c'est que je veux vous montrer la jupe, mais elle est tellement trop petite, la preuve, là, faut que je la mette quasiment en dessous des bras. Faut quasiment qu'elle soit en dessous des bras pour qu'elle me fasse, parce que c'est une taille 4, puis moi, j'avais 6. Alors, on va faire ça comme ça. Donc, elle serait un peu plus longue, évidemment, parce qu'elle ne va pas sous buste. Donc, ça, c'est la jupe Rihanni. Tu sais, le cuir est fabuleux aussi, évidemment. Et là, on va faire ça avec... Let's go. C'est fou, là. Ça se ressemble beaucoup. C'est hot. Je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Tu sais, dans un look, quand une teinte neutre revient à plus d'un endroit et que c'est pas exactement la même nuance, plus on ajoute de teintes neutres de nuances différentes ou très près, mais pas pareil, plus ça a l'air volontaire, puis il n'y a aucun mal à mélanger même différentes teintes de noir ou différentes teintes de marine. Ça reste du marine, c'est la même famille. Mais je trouve que plus on en ajoute, plus on comprend que l'idée, c'est de faire un camailleux de chocolat.
Et je trouve que c'est pour ça que la phrase fonctionne bien. Dans le doute, rajoute. Donc ça, c'est chouette. Puis là, j'ai le goût de faire quelque chose de plus cocooning. Fait que mettons qu'on mettrait un tricot à la place. On va y aller avec un tricot. Bien justement, allons-y avec du marine. Mais c'est un tricot qui a aussi des détails chocolat. Chocolat. C'est un tricot tonnet ultra luxe. Je trouve que c'est le fun parce que ça démontre qu'on peut porter de la magie, peu importe le moment de l'année, avant, pendant, puis après les fêtes. Ça, j'aime ça beaucoup. Marine et brun, c'est fabuleux. J'aime aussi beaucoup marine et noir, mais ici, comme les détails sont vraiment chocolat, bien, je dirais pas nécessairement avec du brun. Mon premier choix, ce serait vraiment plutôt le choco. Ça, j'aime ça beaucoup. Et là, j'ai une petite envie de léopard là-dessus. Puis la raison est simple, léopard, c'est un neutre. Puis en plus, notre foulard dandy, léopard, qu'on a appelé le puissant léopard, il est uniquement en teinte neutre et tout particulièrement des teintes terre. Tu sais, on a le noir, oui, mais on a surtout le beige et le brun. Fait que ça va avec tout. Tu pourrais considérer qu'il est brun et le mettre partout. Puis je trouve ça tellement cool. C'est edgy, c'est original, ça sort des sentiers battus. Mais la vie est trop courte pour s'habiller comme tout le monde ou, pire, pour s'empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Ça, je trouve ça débile. Puis là, on va mettre la veste par-dessus! Tu sais, t'en vois juste une petite partie. Mais c'est ça qui fait que le look est comme... Et voilà. Je trouve ça vraiment très, très cool. Super. OK. On va faire maintenant la même chose, mais avec un jeans. C'est le moment de sauter dans un jeans bleu. Puis là, j'en enfile un qui est fantastique en taille 12. C'est un jeans Louisa Serrano qui est bien extensible et la teinte de bleu est parfaite. Ça donne vraiment le look d'un jeans qu'on aurait depuis toujours. Ça, là. Tu sais, le même haut. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le denim bleu, c'est un neutre. Là, on va se mettre une paire de souliers dans les pieds. Ça va être mieux. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller mettre là-dessus la veste. Donc, ben, je ferais peut-être mes souliers rose gold. Parce que rose gold, c'est un neutre. Cool. Alors ici, taille 12. La couleur est splendide. Les jeans Louisa Serrano font toujours des beaux popotins en plus. Puis là,
On est vraiment décontracté, fun. Puis avec la pièce qu'on va mettre par-dessus, ça va être fou rire. Ça, là, simple de même. On va mettre la veste en cuir là-dessus. Mon Dieu, c'est excitant. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Tu sais, c'est une pièce que j'ai présentée en bas de nylon avec rien en dessous. Puis là, on rock ça avec un jeans. C'est fou à quel point une pièce comme celle-là, ça élève même les looks simples. Puis quand je dis simple, là, ça aurait pu être le jeans avec un col roulé noir, puis une chaussure noire. Pourquoi noir? Parce que brun, noir, puis le nain, c'est des nerds. Et des nerds, dans un look, on peut en mélanger comme on veut. Ça, c'est très cool. J'aime assez ça. Puis, voyons, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais aussi dire une chose. Tu sais, il est long. Je suis consciente que c'est une pièce qui est longue, puis il y a une doublure. Donc, c'est sûr que faire raccourcir, c'est du travail. Mais sur une pièce en cuir de cette qualité-là, et une pièce, je vais dire, multifonction, je crois vraiment que ça vaut la peine. Et que je trouve ça beau. OK. Je vais essayer autre chose avec ça. Le col roulé rouge de Maria Bellentani. Puis si jamais vous vous dites, ouais, ça a l'air long, puis là, Laurence est grande, puis là, je me demande, moi, il tomberait où? Vous savez que dans les fiches produits sur notre boutique en ligne, on vous donne toutes les informations pour que vous puissiez voir exactement où va arriver votre vêtement puis comment va tomber le vêtement sur vous. Quand vous allez dans la fiche produit, vous allez voir, il y a un onglet qui s'appelle « Mesures ». Quand vous ouvrez cet onglet-là, vous allez voir les mesures qu'on prend toujours en pouces et à plat. Puis le à plat est important parce que l'idée, c'est jamais, et c'est surtout pas, en fait, de comparer les mesures de nos vêtements en faisant x2 pour avoir la circonférence, puis de mesurer votre corps, parce que les vêtements doivent nécessairement être plus grands que notre corps, sinon on ne pourrait pas bouger, on ne pourrait pas s'asseoir, on ne pourrait pas se pencher, on ne pourrait rien faire. Fait qu'il faut vraiment considérer l'aisance. Fait que pour ça, c'est vraiment la technique, là, c'est de mesurer en pouces et à plat, donc de la même façon que nous, vos vêtements à vous. Fait que c'est bien plus facile parce que vous allez prendre un vêtement similaire, vous allez le poser sur votre table de cuisine, bien à plat, couture à couture, puis vous allez le mesurer en pouces. Et pour ce qui est de la longueur, bien là, c'est facile. Prenez votre robe ou votre manteau le plus long ou la plus longue et mesurez-le au dos, parce que c'est toujours ça, c'est la longueur au dos. En mesurant votre robe la plus longue ou votre manteau le plus long, si vous réalisez que notre pièce en cuir fait, je ne sais pas moi, 4 pouces plus long, bien c'est facile après ça de mettre votre manteau, puis là de regarder 4 pouces de plus, je vivrais comment moi avec ça? Puis comme ça, vous pouvez vraiment vous l'imaginer. Donc voilà. OK, ce chandail. Je vais mettre mes ballerines rouges avec ça parce que je les ai, puis quand on a des chaussures rouges, bien, il faut saisir toutes les occasions de les porter. Donc, ici, ballerine rouge, simple, simple, simple. Ce chandail-là, il est fait quand même un peu ample. C'est super doux sur la peau. Puis j'aime beaucoup le fait qu'il y ait l'ouverture. Tu sais, ça se boutonne, là, mais je trouve ça le fun de le laisser ouvert parce que ça donne encore plus d'aisance. Là, les pantalons, je le rappelle, là, je suis dans la taille 12. Donc, j'ai pas mis de pince pour que ça fasse quand même cute quand je me tourne, mais il faut comprendre qu'ils sont très baggy en ce moment, puis c'est pas nécessairement la coupe. La meilleure chose à faire, c'est d'aller voir la fiche produit. Je vous ai présenté une version plus près de ma taille habituelle. Comme ça, vous allez voir la vraie coupe et le vrai tombé de ce jeans-là. Je trouve ça beau! Je trouve ça vraiment très cute. Puis la preuve qu'on peut ajouter le nombre de neutres qu'on veut dans un look, ici, là, je pourrais faire ceci. Puis c'est le fun parce qu'on a quand même le crème en commun, mais le noir, c'est un neutre. On peut l'ajouter à n'importe quel look, même un look qui ne contient pas de noir. C'est ça la beauté
des teintes neutres. Hey, ça, là, j'adore ça. C'est cute, c'est facile, c'est coloré, il y a de la texture, il y a du motif. C'est parfait. Puis là, ben, on va mettre la veste en cuir là-dessus. Je peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. Là, je pense que je rentrerai ça dans la bande de taille. J'aime ça. Parce que comme, en fait, la raison, là, si tu dis comment ça que là, tu laisses pas la belle garniture blanche, je t'explique pourquoi. En ce moment, je porte la veste qui est très couvrante et longue, et là, on perd l'effet de taille. On ne sait plus où ma taille. Et si le chandail est pleine longueur comme ça, avec la basse qui dépasse, on a l'impression que ma taille arrête ici. Fait que mon chandail, c'est le haut de mon corps, puis les jeans, c'est le bas. Alors que si je camoufle la partie blanche, l'idée, c'est pas de camoufler la partie blanche, c'est de raccourcir le chandail. Comme ça, j'ai beau avoir quelque chose de ample et de long par-dessus, on perçoit la hauteur de la ligne de taille, qui est la hauteur du nombril, et à ce moment-là, ça donne des proportions qui sont plus harmonieuses. Puis à chaque fois que je parle de proportions, puis d'harmonie, puis de vêtements flatteurs, gardez toujours en tête que ça, c'est personnel. Si toi, tu te dis, moi, je m'en fous de mes proportions, j'aime ça, le petit détail blanc, vas-y, vas-y. On est vraiment à l'ère où on porte ce qu'on veut. Tu sais, on s'est tellement fait dire, ben là, il faut que les vêtements soient flatteurs, il faut qu'ils démontrent les formes des femmes, il faut que ce soit cintré, il faut que ce soit féminin. Non, non, on aime l'oversize, on aime la superposition, on vise bien plus le style, puis les volumes, et le design que il faut que mon corps soit mis en valeur. Pas nécessairement, pas toujours. C'est comme on veut. Mais ça, là, c'est ce qui me fait sentir bien. Fait que c'est ça que je fais. Je le fais pour mon cerveau. Mais il y a des fois où je vais porter un chandail super oversize, avec un pantalon super oversize. Puis là, c'est clair là, qu'on ne comprend plus mon corps, il est où là-dedans. Mais il y a le style, les vêtements sont coupés de manière design et c'est ça que je veux mettre de l'avant, tu sais. Puis d'une journée à l'autre, mon désir, il change, puis j'ai le droit, puis vous avez le droit. L'important, c'est quand on est à l'aise dans son corps puis qu'on trouve ça beau, c'est ça qui fait que tout fonctionne. Mais je m'inspirerais quand même du petit détail blanc, qu'on peut percevoir quand même un peu, pour ajouter un foulard là-dessus. Et là, je crois que c'est l'appel du foulard. Où est Charlie? Alors, foulard qu'on va venir tout simplement glisser en dessous du col. On va le lever d'ailleurs. Puis là, ça, j'aime ça parce que ça fait que le col tient. Puis ça donne du là, le col, évidemment, ça vient de baisser. Je vous rappelle que si mon jean était à la bonne place, ce serait beaucoup mieux. Je vais mettre une pince juste pour qu'on le visualise bien. Voilà. Ça, je trouve ça ultra fun. On a du motif, de la couleur, de la texture, puis avec le rouge, on a 3 neutres, le brun, le blanc et le donné. C'est hyper chouette. C'est beau. Fabuleux. Fabuleux. OK, ensuite. Ah ben là. Aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Le tweed, façon un peu, je trouve, perfecto. Ah, c'est hot, ça. Ça, c'est hot. OK, puis mettons qu'on ajouterait du léopard là-dessus. Mettons, là. On peut parce que teinte neutre, teinte neutre, teinte neutre, couleur. Là, le jeans, je vais le porter très très bas
parce que je veux avoir de la longueur pour les talons. Ah, c'est beau. Puis si, tu sais, le jean qui est comme ça, si tu veux être dans ma tête, là, tu vas l'être vraiment. Oh! Quand le jeans est entre la pleine longueur et le officiellement écourté, moi là, je panique. Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Alors, ce que je vais faire, c'est venir rouler un tour. Parce que si c'est pas assez court, on l'écourte plus. Et en faisant juste le gros revers, là, on dégage la cheville et là, tout va mieux. Tout va mieux. OK, c'est incroyable. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. OK, j'aime beaucoup ça. Puis là, j'aime beaucoup la petite ligne blanche parce que ça nous ajoute une teinte neutre puis de la lumière aussi. OK, je trouve ça superbe. Superbe. Puis comme sac, je prendrais probablement mon sac en suède brun parce que le brun rappelle les teintes neutres de la chaussure. Voilà. Hey, c'est beau, tabarouette. Ce jeans-là a aucun sens. OK, je continue. On va faire une jupe de rêve. Une jupe de la marque Nerami. Nerami et Modula, deux marques hallucinantes qui donnent dans les coupes amples puis les matières généralement naturelles et j'aime tout de ça. OK. Et que j'aime ça. Oh, Seigneur, que c'est beau! OK. Je pourrais faire, tu sais, un look intérieur, là. Je pourrais totalement faire les chaussures. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Les chaussures léopard avec ça. Magnifique. Hey, la jupe, là, elle a une tenue. Tu sais, c'est une jupe avec des poches, avec des pinces, puis c'est vraiment un tissu effet peau de pêche. C'est brun, c'est chaleureux. Oh my God, ça là. Ah, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. OK, on aime-tu la pièce en cuir là-dessus? Oh! Regarde à quel point ça vient illuminer l'affaire. Moi, là, je trouve que la rayure dans un look qui est comme semi-habillé, là, ça amène un côté, regarde, j'ai du fun, je me prends pas au sérieux, mais je prends mon style au sérieux, par exemple. Ça, là, j'aime tout de ça, j'aime tout! C'est parfait! Ah, que c'est cool! OK, j'aime ça. Puis, la pièce en cuir, j'aime ça parce que ça va donner comme du ballon, là, tu sais, il se passe quelque chose dans le... Tu sais, tu vois, là, ce qui se passe. Hey, puis je pense on va amplifier ça, là. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime faire, tu sais. L'idée, c'est que si on joue sur les volumes, il y a des fois où je vais dire, OK, volume de la tête aux pieds, puis c'est le fun, puis c'est cool. Ici, j'ai le goût de mettre l'emphase sur le volume du bas, mais on a une occasion ici de venir cintrer la taille. Voilà. Hey, c'est, tu sais, ça remplit, là, tu sais.
Ah oui, puis regarde, on peut même amener des plis au dos. Comme ça, on a une ouverture, puis on a la jupe Nérami en dessous qui vient remplir l'espace. C'est fabuleux. C'est fantastique. Je pourrais mettre une botte brune, évidemment, là. Mais disons que c'est un look d'intérieur. Ah, que c'est beau! Ah, que c'est beau! Puis, si on voulait faire une variation sur le même thème, on pourrait choisir dans le même tissu. Donc, c'est notre Où est Charlie? Mais là, on viendrait le mettre dans le cou. Puis, je pense que ça serait cool de camoufler le col roulé puis de faire comme si c'était ça le col. Oh my God, j'aime ça. Regarde comment c'est le fun. J'aime tout. C'est hyper chouette, c'est tellement cool. OK, ensuite, on va se faire ça plus léger avec une pièce sur canne. On reste dans les mêmes teintes, mais avec la pièce sur canne, il va se passer de la texture parce que ça aussi, c'est le fun. C'est une blouse super légère. Et j'aime ça, là. Ça, c'est quelque chose. Je laisserai le dernier bouton ouvert. Tu sais, je peux le fermer sans problème, mais je trouve que ça tombe de façon un peu plus décontractée ou relaxe. Oh, que c'est beau. Les manches sont ballons. On peut replier l'ourlet du poignet. C'est majestueux. Là, j'ai le goût d'attirer l'attention uniquement sur la blouse. Fait que plutôt que d'avoir un élément, motif dans le bas, on va venir compléter la jambe avec la même couleur. Puis quand la botte et la jupe sont de la même couleur, et surtout qu'on ne voit pas la jambe entre les deux, un, ça fait beaucoup plus élégant, et deux, ça vient faire un effet de continuité qui fait que là, ce qu'on va voir, hey, j'aime ça, c'est la blouse. Magique. Puis disons qu'on la rentre dans la ligne de taille. C'est élégant. On va lâcher le dernier bouton. Et voilà. Et que je trouve ça beau. Je ferais rien d'autre, on dirait. Puis même j'aime ça, là, le cou dégagé. Il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Je ferais que ça. Aïe, 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 que c'est beau. Fantastique. Et ce qu'on pourrait faire, si on veut ajouter du cocooning, j'aime pas ça. Ce chandail qui est ultra, ultra, ultra doux, avec en plus son petit détail un peu, je trouve, ludique, viendrait ajouter juste un peu de cocooning. Puis je le ferais comme ceci, juste pour qu'on continue de voir le col. Puis ça a l'air vraiment niaiseux, mais le petit détail de pointillé qui est la couleur de la jupe, là, pourquoi pas? Puis là, on va essayer quelque chose avec ça. C'est aussi fou que
que ça puisse paraître, là, je pense que je préfère ce sac-là. Parce que le brun est très foncé, ça ramène au noir, puis on a le crème qui ramène au sac, au chandail. Puis là, je trouve que c'est parfait. Je trouve ça super beau. Fantastique. Fantastique. OK. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que je t'offrirai pas ça. Je t'offrirai pas ça. Alors voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. J'espère que ça vous a inspiré. Puis l'idée, là, c'est de s'amuser avec ce qu'on porte, de ne pas se mettre de limites. Puis je pense que notre créativité est vraiment multipliée quand on fait une chose qui est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on est en mesure de faire abstraction de cette peur-là de qu'est-ce que le monde va dire, à ce moment-là, c'est là qu'on dirait qu'on n'a plus de limites, on n'a plus de freins et on porte des choses qui nous font vraiment plaisir. Puis c'est un plaisir qui se renouvelle tous les jours, comme nos rendez-vous Very Smart. À demain 8h tout le monde!